Alors le plus gros scandale, c'est pas l'augmentation de la TVA sur les bouteilles d'eau que le Sénat a voté dernièrement. Il y a un autre scandale. Il y a un scandale qui va coûter beaucoup plus cher à la France et on va se prendre le retour de bâton, je pense assez rapidement dans les années qui vont arriver. On va développer tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors le Sénat a décidé d'augmenter la TVA sur les bouteilles d'eau. C'est tout neuf, hein, ça a été voté le 27 et 28 novembre. Donc tu vois, je fais la vidéo le 28 novembre, donc c'est aujourd'hui. Et donc c'est accepté. Il y a plusieurs raisons à ça. Voilà, les grosses raisons du Sénat, dans un premier temps, c'est que c'est juste après les fameux scandales de pratiques industrielles sur les eaux minérales qui ont été évoqués dernièrement. Il faudra m'expliquer comment l'augmentation de la TVA va empêcher tout ça, qu'un industriel pourrait très bien refaire exactement la même chose et cacher exactement les mêmes faits qui auraient pu être cachés jusqu'à maintenant. L'augmentation de la TVA ne va avoir aucun impact sur les scandales des industriels d'eau en bouteille, compte tenu du fait que c'est le Français à la fin qui va payer sa bouteille minérale plus cher. Alors ça pourrait baisser la quantité d'eau en bouteille, l'achat de la quantité d'eau en bouteille, et plus tard on verra le LFI par exemple venir soutenir tous les licenciements de ces industriels sur une loi qui concrètement sont complètement d'accord compte tenu du fait que c'est une augmentation de TVA, donc une augmentation de recettes, donc pour eux une augmentation de salaire assurée dans les années qui arrive. La Chambre a voté à main levée ce dispositif de projet de budget pour 2025 et ça contre l'avis du gouvernement. Pour une fois que le gouvernement essaye de protéger les Français et que les sénateurs n'en font qu'à leur tête pour continuer à les torpiller. Donc c'est dans un petit contexte où la gestion des ressources naturelles et la responsabilité des entreprises, c'est un enjeu écologique qui est vraiment au cœur du débat. L'écologie en France, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Le parti écologique de France, là, qu'on pourrait potentiellement avoir, n'existe pas. Il n'y a pas d'écologie mise en place en France, parce qu'il n'y a pas de solution concrète de proposer en France. Le parti écologiste qu'on a en France, c'est un parti communiste, puisque la seule chose qu'ils savent faire, c'est d'augmenter les taxes pour, soi-disant, combler l'impact carbone. On peut imaginer par exemple la taxe avion, qui, on le sait tous, une bonne taxe, ça efface l'impact carbone. Et pendant ce temps-là, on te fait des discours moralisateurs comme quoi c'est pas bien, et t'as une Clémence Guettet qui va en Antarctique, qui bouffe 16 tonnes de CO2 à elle toute seule juste pour un voyage d'environ un mois, mais toi derrière, tu dois payer toujours plus cher. Sachant que la taxe avion, elle l'a certainement pas payée puisque c'est tes impôts qui ont payé la taxe avion. Donc c'est une taxe qui retourne à l'État payée par tes propres impôts. Je sais pas si tu arrives un petit peu à avoir le principe. Ceci dit, l'écologie en France n'existe pas tant qu'il n'y aura pas de solution concrète. Une vraie écologie en France, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un vrai business model mis en place derrière. Et là, on commencera à pouvoir parler d'enjeux écologiques. Donc, encore une fois, à aucun moment, cette taxe va changer quoi que ce soit dans le domaine de l'écologie. Mais par contre, ce que ça va changer, c'est que ça va rapporter beaucoup d'argent à l'État. On va passer de 5,5% à 20%, ce qui va représenter énormément d'argent pour les salaires des fonctionnaires que l'on a au gouvernement. Ils vont récupérer, grâce à cette opération, entre 150 et 300 millions d'euros par an. Donc dis-toi que c'est pas de l'argent qui vont aller à ton service, dans les services publics. C'est pas de l'argent qui va aider à combler le trou de la sécu, c'est pas de l'argent qui va aider à renforcer les retraites. Non, c'est de l'argent qui va aller dans l'État pour pouvoir continuer à payer tous ces fonctionnaires qui, le seul travail qui s'autorise aujourd'hui, c'est continuellement augmenter les taxes en France. Et cette taxe, c'est la plus injuste puisque c'est absolument toutes les personnes françaises qui vont la payer. Et toutes les personnes françaises qui tiennent un petit peu à leur santé vont devoir payer plus cher. Et encore une fois, on en revient à l'écologie, tout ce qui est bio, tout ce qui est éco-responsable, tout ce qui est machin, tu le payes bien plus cher parce que justement derrière, il n'y a pas une vraie économie. S'il y avait une vraie économie dans l'écologie, tous ces produits-là coûterait aussi cher que les produits courants que tu peux acheter à droite et à gauche. Mais c'est pas le plus alarmant. C'est que le Sénat fait ça pour que les Français consomment plus d'eau du robinet, puisque bien évidemment, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de transport, et puis les problèmes industriels derrière, boum, c'est réglé, il peut pas y en avoir. Sauf que il y a eu des études, et il n'y en a pas qu'une seule, moi je t'en ai pris une vraiment au pif, de façon à, éviter de prendre un article qui irait forcément dans mon sens, mais il y a des polluants éternels dans l'eau du robinet.
robinet. Soi-disant, pas de risque sanitaire, mais un polluant éternel, si tu sais pas ce que c'est tout simplement un polluant à partir du moment que tu as commencé à le prendre, il va rester éternellement dans ton corps. Et il y a énormément de... Alors ça s'appelle le PFAS, je sais pas comment ça se prononce, enfin le PFAS. Il y a eu des études qui ont démontré que ce type de produit présent dans le corps et qui reste dans le corps, c'est que tu peux pas l'éliminer. Éventuellement, quand tu absorbes par exemple, parce que c'est pareil, dans l'eau du robinet, tu as différents types de produits chimiques comme le glyphosate qui est un désherbant, hein, ceci dit au passage, ça tu l'absorbes, éventuellement ton corps est capable de l'éliminer. Ce type de polluants éternels, dont les PFAS, ne sont pas et ne peuvent pas être éliminés par le corps. Et il y a beaucoup d'études justement dans ce domaine-là qui ont démontré que ce type de produit provoquait des cancers chez les gens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un Sénat pour une cause écologique et puis pour une cause sanitaire au niveau des industriels décide de s'en mettre plein les poches aujourd'hui en augmentant la TVA, en te poussant à consommer de l'eau de mauvaise qualité pour au final t'empoisonner. Et c'est là que le problème il est. C'est que grosso modo aujourd'hui, de plus en plus de personnes par souci d'économie, parce que le français moyen, lui, il est capable, il sait gérer un budget. L'État sait pas gérer un budget, mais le français moyen sait gérer son budget. Il sait qu'il va gagner 1500, 1600, 2000 euros par mois et qu'avec ces 2000 euros par mois, eh bien, il va avoir tant de dépenses, il va faire ses comptes, il va serrer la ceinture et quand il va voir que son eau minérale va coûter plus cher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va respecter son budget, ce que l'État ne fait jamais. Et le petit français moyen, eh bien, il va se restreindre à ne pas aller acheter par exemple de l'eau et sur cette base-là, il va commencer à s'empoisonner et cet empoisonnement va être couvert par quoi? Par la sécurité sociale parce qu'il risque d'attraper un cancer. Et là, tu as des milliers de personnes supplémentaires dans les années à venir parce qu'on augmente les recettes fiscales. Eh bien, on va avoir beaucoup plus de malades à qui il va falloir payer des visites médicales, des chimios et plein d'autres traitements que je ne connais pas autour du cancer. Donc le scandale, il est là. Le scandale, c'est que sur la base de vouloir toujours s'en mettre plein les fouilles sur le dos des Français qui se lèvent tôt, qui galèrent, qui travaillent dur dans la journée, qui essayent de créer de la richesse, qui sont entrepreneurs, eh bien on veut récupérer, ponctionner tout leur argent pour s'en mettre plein les poches. Et si ces mecs-là crèvent, on s'en fout. C'est ça l'État français dans lequel on est. Et c'est pour cette raison que j'ai créé cette chaîne, pour te montrer qu'au final, l'État n'est pas là vraiment pour t'aider et que tu ne peux être autonome que toi tout seul. Il faut que tu prennes conscience que c'est toi qui dois te créer ta propre richesse, ta propre valeur. Et ça, il y a plein de solutions pour ça. Moi, je te montre sur cette chaîne-là et je te le documente régulièrement. Je te montre comment est-ce que tu peux faire grossir une chaîne YouTube simplement en passant tes idées. Moi, je parle de politique économique, je parle d'investissement sur cette chaîne-là, mais tu pourrais très bien parler d'autres choses. Tu pourrais parler de maçonnerie, de jardinage, tu pourrais parler de couture, tu peux parler de ce que tu veux. L'objectif, c'est que tu commences aujourd'hui à te créer, soit sur YouTube, soit sur TikTok, un certain nombre de vidéos qui, au fur et à mesure, dans le futur, tu vois, un petit peu comme le Sénat le fait aujourd'hui et s'en aperçoit pas, aujourd'hui ils augmentent la TVA et puis ils auront beaucoup plus de cancers dans 5 ou 10 ans, et bien aujourd'hui tu commences à créer tes premières vidéos et dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu commenceras déjà à toucher quelques rémunérations. Et je documente tout ça sur cette chaîne YouTube puisque on démarre de zéro. Et moi je suis convaincu qu'on va pouvoir aller très loin. Regarde, on a commencé donc réellement à travailler le dimanche 3 novembre et on n'avait que 3 visiteurs sur la chaîne. Aujourd'hui, on est le 27 novembre et on a fait un pic à 8800 visiteurs en l'espace de 24 heures. Donc ça veut dire qu'en partageant ce que tu aimes partager avec les autres, tu as la capacité de fédérer des personnes autour de tes idées, comme par exemple toujours plus d'abonnés. Ici, on a des abonnés qui viennent s'ajouter tous les jours. Et d'ailleurs, je remercie les dernières personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Et grâce à toutes ces personnes, eh bien, tu vas pouvoir par la suite commencer à monétiser ta chaîne YouTube. Moi, je suis plus spécialisé sur YouTube, mais tu peux très bien aller voir sur TikTok. Ça marche de la même manière. Et cet argent-là que tu vas commencer à gagner en débloquant la monétisation sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir, dans un premier temps, te créer des compléments de revenus, mais plus tard, ça deviendra des revenus. Et ces revenus-là vont te permettre de te libérer, peut-être d'un taf qui ne t'intéresse pas aujourd'hui, ou d'une condition économique difficile que tu traverses, et tu pourras aller plus loin et utiliser des effets de levier, comme les placements financiers, qui est aujourd'hui la seule solution pour pouvoir être libre financièrement. Le compte que je te montre, c'est un exemple que j'ai commencé il y a 1 an, en mettant une routine très simple qui est d'investir régulièrement tous les lundis
à 15h30. Je n'achète que de produits financiers, et d'ailleurs dans une formation que j'ai créée récemment, on a ajouté un deuxième produit financier, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. L'idée de ce portefeuille n'est pas de te faire miroiter des millions d'euros, au contraire, c'est de te montrer qu'avec des petits montants, on peut commencer à générer de belles plus-values, notamment ici, en l'espace de même pas un an, parce que j'ai ouvert le compte le 15 décembre de l'année dernière, donc en 2023, et on n'est même pas à un an, et on est déjà à plus 13% de progression du capital. Et on a passé la majorité de l'année à acheter qu'un seul produit financier. Donc autant te dire que le gouvernement que l'on a aujourd'hui ne veut pas que tu saches ou que tu aies ce type d'informations parce que justement ça te permettrait de prendre une liberté financière que eux ne veulent pas que tu aies aujourd'hui. Parce qu'ils préfèrent avoir des personnes qui sont pauvres et qui restent pauvres de façon à ce qu'elles puissent se faire passer en tant que sauveurs de la France en tapant sur les personnes qui épargnent. On entend toujours l'histoire du grand méchant riche actionnaire qui touche des dividendes. Eh bien dis-toi que c'est 4 millions de petits épargnants français qu'ils touchent aussi. Il est donc temps que tu te prennes en main, que tu commences à t'abonner à cette chaîne. Comme ça YouTube naturellement te proposera mes autres contenus dans lesquels je te montre comment est-ce que tu peux créer du contenu, comment est-ce que tu peux monétiser ta chaîne, quelles sont les pistes que tu peux envisager et comment est-ce que tu peux réinvestir l'argent que tu auras gagné pour te construire ta liberté financière. Alors, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.